L'issue du sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux maintient le processus d'élargissement au point mort. Les 30 milliards d'euros avancés par les 27 devraient modérer la déception auprès des 6 pays candidats. Le Premier ministre slovène, dont le pays occupe la présidence semestrielle de l'Union, estime cependant que cette enveloppe n'est pas suffisante pour faire face aux investissements chinois et russes. L'Union européenne est le principal investisseur dans la région. C'est important que les Balkans occidentaux le soulignent, mais dans ce secteur, nous avons des concurrents. Il y a la Chine, la Russie et la Turquie. Ces pays arrivent avec leurs investissements et ce soutien n'est pas conditionné. Nous mettons des conditions avec nos standards européens, avec des réformes en faveur de l'état de droit, ce qui est juste s'il y a la lumière au bout du tunnel. Mais si l'adhésion européenne n'est pas assurée, alors nous risquons de perdre cette compétition. Le dirigeant slovène est pourtant confronté à ces mêmes valeurs sur la scène nationale. Janez Janša est accusé de limiter la liberté de la presse. Le directeur de l'agence de presse slovène a démissionné la semaine dernière après une bataille sur les coupes effectuées par le gouvernement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fortement critiqué les choix du Premier ministre, mais Janez Janša répond que l'institution n'a pas à intervenir dans ce dossier. Selon les traités, la Commission européenne devrait rester hors des batailles politiques, ce qui a été le cas jusqu'à la Commission présidée par Jean-Claude Juncker, et depuis, cela a changé. Je pense que c'est à la limite de la violation de l'état de droit, car la Commission doit être un intervenant honnête, ce qui n'est pas toujours le cas. L'accusation est forte, en particulier de la part du pays qui dirige pendant 6 mois les discussions au sein du Conseil de l'Union européenne, l'institution qui représente les États membres.